Mais bienvenue à vous toutes. Bon, alors, on va parler en fait de comment ça va se dérouler les 6 mois. Alors, vous avez toutes eu accès à votre plateforme. Donc, quand vous allez dessus, vous avez que le premier module pour l'instant. Mais vous allez, chaque semaine, ça va se débloquer plusieurs modules, etc., etc. Version pratique, donc vous avez les recettes à imprimer. Enfin, si vous voulez, hein, vous voulez le garder sur votre ordinateur, mais c'est ce qu'on va pratiquer cette semaine. Et là, vous avez tout sur la génoise. Donc, par exemple, pour l'importance des œufs, qu'est-ce que ça ramène, le sucre, la farine, est-ce qu'on met du beurre, est-ce qu'on met de l'huile, est-ce que c'est obligatoire, qu'est-ce que ça ramène. Il y en a qui mettent de la levure chimique. Moi, je ne mets pas de levure chimique, mais il y en a, les novices, peut-être vont mettre de la levure chimique parce que ça assure vraiment la levée de la pâte. Alors que si la génoise est bien faite, on n'en a pas besoin. Mais si vous sentez que vous avez raté un petit peu, mettez un petit peu de levure chimique, ça peut dépanner. Les arômes, les saveurs. Donc voilà, je vous ai mis tous les types de génoises qu'on peut faire sans gluten, au beurre, imbibé, bon, on verra ça ensemble. Les différentes techniques de préparation, soit on va chauffer, on va faire à froid, soit on va chauffer au bain-marie. Ensuite, l'utilisation de la génoise. À quel moment on utilise la génoise? Est-ce qu'on l'utilise pour des gâteaux à étage, sur un seul niveau, pour les gâteaux de mariage? Et si on utilise pour les gâteaux de mariage, est-ce qu'il faut qu'ils soient pareils, un peu plus denses? Donc, je vous ai mis plein de petites choses à savoir intéressantes. L'utilisation de la crème au beurre sur la génoise, l'utilisation de la pâte à sucre sur la génoise ou sur la crème au beurre. Je vous ai mis un petit fact rapidement, les questions qui ressortent le plus souvent. Voilà. Et je vous ai mis d'autres recettes. Donc, recettes, on va pratiquer 2 recettes, mais il y a la possibilité, je vous ai quand même mis les recettes avec le beurre, le sans gluten, puisque c'est souvent demandé sans gluten, sans œufs, sans gluten, sans gluten. Donc, je vous ai mis des recettes sans œufs, sans gluten, vegan, cacao, c'est au chocolat, hein, en fait. Aux amandes, noix de coco, matcha, mocha, marbré, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc chaque module, ça sera détaillé ainsi. Base, molly cake, le moelleux au chocolat. Moi, je kiffe cette recette, surtout que pas besoin de robot, un bol, un fouet, économique. Tu enfournes ça, t'as un super moelleux, sans beurre. J'adore, je ne change plus. On va faire un molly cake. Alors celui-là, il est un peu plus complexe, mais il est tellement bon. J'aime pas faire les molly cakes parce que j'en mange trop. Le jeudi, on va faire des mousses aux fruits. Cœur de fruits, pareil. Là aussi, je vais vous mettre plein de recettes. Pour la majorité, voire toutes, vous êtes dans un pays ou une île tropicale ou un pays tropical. Donc, il y a la chaleur, il y a l'humidité, etc. Donc, ce sont surtout des recettes pour notre température. Après, on fera une crème coco, crémeux au chocolat, crémeux caramel beurre salé, bon ça. Ensuite, on fera ganache montée, chocolat blanc. Alors, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Ganache au chocolat noir. Donc, c'est pas une ganache montée. Donc, il y a une différence entre la ganache montée et une ganache simple. On va faire la crème au beurre aussi, crème au beurre meringue suisse. Je vais être très sincère avec vous parce que je ne vais pas vous parler que de la beauté du métier. Je vais vous parler du côté obscur de la pâtisserie artistique. Donc, pour le deuxième module, on verra les techniques de montage. Montage, je parle de, par exemple, une couche de génoise, une couche de crème, une couche de... Peu importe. Et je vais vous donner plein d'idées. Plein d'idées. C'est-à-dire qu'on va mettre des choux garnis déjà, qu'on va garnir à l'intérieur. On va faire des croustillons. Je vais vous donner plein de petites astuces différentes pour se démarquer un petit peu de ce qui se fait. Lissage, ce que vous adorez. Donc, je vais aussi vous donner plusieurs astuces économiques, moins économiques, parce que je sais que vous n'avez pas tout le matériel. Je sais que vous me parlez beaucoup du matériel. Je vais vous montrer aussi la méthode de lissage sans lissage. Et on va faire aussi recouvrement pâte à sucre. Je vais vous donner des recettes de pâte à sucre. Ok, donc module 3. Décoration avec la crème. Donc, crème au beurre ou des solutions, sans douille.
Je vais vous montrer comment découper le bout des poches. L'objectif, c'est de vraiment ne pas vous faire acheter quoi que ce soit ou très peu et à faire avec les moyens du bord. Et connaissant les passionnés en général, elles ont déjà une liste de choses dans un placard qu'elles ne savent même pas comment utiliser. Après, on va faire de l'impression alimentaire. Comment imprimer, quelle imprimante utiliser, quelle feuille utiliser, comment ça marche, les galères que j'ai rencontrées, les galères que vous allez rencontrer, comment pallier à ces galères-là. Après, c'est sûr que j'ai ce côté artistique en moi. Voilà, donc c'est clair que je vais aller un peu plus vite et je le développe tout le temps. Ça fait 10 ans que je le développe. Donc c'est sûr que je vais aller plus vite. C'est normal que quelqu'un qui vient commencer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose en plus, que je suis plus douée ou que j'ai plus de chance. On va travailler le mindset aussi, hein, les filles. Donc, ce n'est pas que j'ai plus de chance ou que j'ai un don ou que j'ai nanani nanana. C'est juste que j'ai bossé comme une malade. J'ai bossé comme une malade. Quand tout le monde était en boîte de nuit ou un dimanche à la plage, moi, je bossais. J'accepte aucune excuse. Vu d'où je sors, il y a d'excuses pour personne. C'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas une petite histoire, je suis douée ou je ne suis pas douée. C'est de l'apprentissage. Peut-être c'est plus difficile pour toi que pour quelqu'un d'autre, mais c'est possible. S'il n'y a pas d'excuses, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, j'ai 10 enfants, j'ai le mari, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas de moule. Moi, j'avais pas de moule. J'avais même pas de maison dans les nids de moule. J'ai rien. Donc, pour tout le monde, c'est possible. Et même vos gâteaux, j'expliquais ça à une élève il n'y a pas longtemps, que quand vous allez faire les gâteaux, si vous êtes stressé, si vous êtes aigri, énervé, toute cette énergie-là va aller dans le gâteau. Le client, quand il va manger le gâteau, il va le ressentir. Ça m'a choquée quand elles m'ont dit ça et c'était une révélation pour moi quand elles m'ont dit « Val, on mange de l'amour ». Et je me suis dit, waouh, mais c'est au-delà de la pâtisserie, en fait. C'est extraordinaire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai des clients, mais ils aimaient manger le gâteau. Ils sentaient l'amour qu'il y avait dessus. Et pour aller plus loin, si, par exemple, vous aviez l'habitude de manger une recette chez votre maman ou chez votre grand-mère, et qu'elle vous donne la recette ou qu'elle donne la recette à quelqu'un d'autre, et la personne refait la même recette, ça n'aura pas le même goût. Parce que l'énergie que votre maman aura mis dedans ne sera pas la même. Alors que ce sont les mêmes ingrédients, la même façon de faire, elle a expliqué, elle t'a montré. Mais maman, ça n'a pas le même goût. Mais c'est ça, c'est l'énergie qu'on y met dedans. Surtout que l'objectif, c'est d'en faire un business. Donc, pour en faire un business, la priorité, c'est la satisfaction du client. Capacité. Pour moi, la pâtisserie artistique, c'est un révélateur de potentiel. Vous allez voir tout ce que vous êtes capable de faire et ça va vous donner de l'assurance. Nous sommes faiseuses de solutions. C'est-à-dire que vous allez tout le temps être obligé de trouver une solution. Il n'y a pas de problème. La situation, c'est ça. C'est quoi la solution? Le gâteau, il s'est fondu là. C'est pas, aïe mon Dieu, le gâteau. Non, ok. Poche, crème, papa, poché, fissure. C'est toujours trouver une solution. J'étais dégoûtée, mais mon client était content. Et j'étais très contente que mon client soit content. Et j'étais très fière de moi au final d'avoir vécu cette expérience parce qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous le raconter. Et je n'aurais pas pu vous le partager. Et je n'aurais pas pu vous expliquer qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire et quelle solution j'ai trouvée pour que ça n'arrive plus. Pour les fleurs. Ah, c'est ma partie. J'ai hâte. Ah, j'aime ça. Parce que tu sens que tu as donné ton maximum. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir aussi. Vous allez donner votre maximum. Vous allez donner le maximum de vous-même au moment T. Donc, il faudra vous pardonner si ça ne se passe pas comme vous l'aviez programmé dans votre tête. Parce que ça ne va jamais en général se faire comme vous aviez programmé dans votre tête. Donc, on va faire des fleurs en papier azim. Donc, ça, ce sont des fleurs en papier azim. Donc, oiseaux du paradis, des hibiscus, des orchidées, des hibiscus. Voilà.
avec de la pâte à sucre, pâte à fleurs. Donc là, je vais vous donner des recettes. Je vais vous donner 2 recettes que j'utilise. On va faire des fleurs à base de crème au beurre meringué. Donc avec des douilles. L'utilisation des fleurs fraîches et des fleurs artificielles. Donc comment utiliser des fleurs fraîches et des fleurs artificielles sur un gâteau, puisque ce n'est pas pour l'hygiène et pour ne pas intoxiquer le gâteau, il y a une certaine façon d'utiliser les fleurs fraîches et les fleurs artificielles. Donc, 5e module, le montage. Donc, vous avez vu, en fait, on fait par étapes. On fait d'abord les recettes, on va d'abord faire les lisses, on va faire après le montage, on va faire les différents lissages, après on va faire la déco pour mettre sur les gâteaux, les différentes décos. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un gâteau ou 2 gâteaux spécifiques par mois. Je voulais vraiment qu'on puisse faire toutes les décos possibles et après vous faites l'assemblage. Et je vendais ça, donc ça fait des années que je fais des gâteaux, que je travaille les saveurs, que je travaille la texture, que je travaille mon palais, le goût, ce que j'aime pas. Donc quelqu'un qui commence aujourd'hui ne peut pas dire oui, j'ai le palais de Val. J'ai travaillé ça, c'est pas un don, c'est pas un truc inné en moi, c'est un truc que j'ai travaillé. Donc je vous dis ça vraiment pour vous expliquer que tout est possible pour tout le monde, mais c'est du taf. Même si j'ai des élèves qui me disent, ouais, mais les gens ne veulent pas payer, les gens ne veulent pas payer. Mais quand j'ai commencé, les filles, c'était pire. Parce que ils avaient l'habitude avec un moelleux au chocolat et un gâteau à l'ananas. Donc, il va leur dire, viens mettre 60 €. Au début, c'était 50 €. Les gens disaient que c'était cher. Et le même gâteau à 50 €, je l'ai vendu à 125 € après, au bout de 3-4 ans, quand je suis devenue connue, etc. Et les gens disaient que c'était pas cher. Donc, je suis passée de 60 €, je ne suis pas connue, on ne paye pas des gâteaux si chers, à 125 €, c'est pas cher, Val, et les gens facturaient plus cher que moi. Donc, on va voir les boîtes, comment faire ses propres boîtes. Vous savez que moi, j'aime faire mes propres boîtes. J'aime pas acheter des boîtes pour rien et cher pour rien. Comment transporter un gâteau, comment faciliter le transport, comment faire une structure pour transporter un gâteau. On va faire des cupcakes, des popcakes, des magnum cakes. Il peut arriver qu'on finisse plus tard, comme il peut arriver qu'on finisse plus tôt. Mais l'objectif doit être atteint, en fait. Donc, les biscuits. Donc, on va faire des biscuits qu'on va décorer avec du glaçage royal. On va faire des dessins. Je vais vous montrer comment faire avec du glaçage royal ou de la pâte à sucre. Celui-là, vous ne l'attendiez pas, hein, mais je l'ai fait. Le développement personnel, donc c'est par comment ne pas stresser, parce que c'est très stressant quand même ce métier. On leur avance, on réussit pas, le gâteau j'arrive pas à le lisser, il transpire, il s'est fissuré, c'est stressant, très stressant. Donc comment ne pas trop stresser ou comment ne pas du tout stresser, comment avoir confiance en soi. Comment se pardonner, je vous ai parlé tout à l'heure là. Comment s'ancrer, donc là on va vraiment passer en spiritualité, mais chacune ses croyances, on ne va pas partir sur des religions ou autres, hein, mais ça sera peut-être de la méditation, comment respirer ou comment s'arrêter et comment avoir un esprit d'abondance, parce que souvent, mais je n'ai pas de clients, mais les clients disent que c'est trop cher, mais les ingrédients sont trop chers maintenant au centime. Tout ça, ce sont des croyances. Bon, c'est clair que ce sont des faits, mais tout ce que vous allez dire, toute l'énergie et tout ce que vous allez émaner de vous va se matérialiser. Donc, vous allez attirer, à force de dire ça, les clients sont ceci, les clients sont cela, vous allez attirer exactement ces clients-là. Parce que ce sont vos croyances, c'est ancré, les clients ne veulent pas payer, les clients ne sont pas contents, les clients sont exigeants, les clients nanani. Plus vous allez dire ça, plus vous allez attirer ces clients-là. Donc, c'est pour ça que le développement personnel est très important, parce qu'il va falloir émaner l'abondance, dire que moi, j'ai plein de clients, moi, les clients adorent ce que je fais, ils trouvent que c'est pas cher. Il va falloir reprogrammer son mental pour pouvoir attirer les bons clients, les clients qui me ressemblent, les clients qui seront satisfaits de mes gâteaux, des clients qui seront tolérants. Il y aura toujours quelques-uns qui vont passer par
Parce que quand on a été formaté d'une façon à l'école, nos parents, nos grands-parents qui eux-mêmes ont été façonnés d'une façon, ça reste toujours en nous, même quand même. Mais il va falloir nettoyer, balayer tout ça pour pouvoir attirer un maximum d'abondance de ce qu'on souhaite. On va parler d'énergie d'abondance, comment activer l'énergie d'abondance, parce que bon, l'objectif quand même n'est pas que expérimental, avoir plein d'expériences dans ce qu'on va faire, c'est aussi attirer un paquet d'argent, parce qu'on en a besoin. C'est une belle énergie, l'argent, pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour être plus libre de nos actions. Donc, je vais vous expliquer comment développer tout ça, comment utiliser les lois universelles, les lois de la manifestation, les lois de la correspondance, tout ça, qui je veux être, qu'est-ce que je veux être, avec qui je veux le vivre, comment je veux le vivre, quel est mon monde. Ne pas essayer de refaire le monde un tel, il faut aller tel endroit. Non, c'est pas parce que tout le monde le fait que je vais le faire. Qui je suis. Et c'est ça que je veux vous pousser à découvrir. Qui je suis, même dans mes gâteaux, quelle couleur que j'aime, quelle déco que j'aime, comment j'aime faire ma déco. Voilà, ça doit se refléter partout. Plus vous serez vous-même, plus vous allez avancer, plus les choses seront simples, plus les choses vont être faciles, plus les choses vont venir à vous, l'énergie va mieux circuler. Justement, quand tu disais que les gens disent que c'est trop cher, etc., que ça prend beaucoup de temps, etc. Il faut savoir que les clients ne seront, pour beaucoup, ceux qui sont bien formatés à ne jamais être contents, seront vraiment jamais contents. Ils vont toujours trouver quelque chose pour ne pas être contents. Pour vous rappeler qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, en fait. On donne le meilleur, on donne le max. Et ça ne pourra pas être le même tarif partout pour tout le monde, même les gâteaux. Par exemple, en Guyane, les œufs sont plus chers qu'en Guadeloupe et Martinique. Par exemple, en Guadeloupe, le beurre est plus cher qu'en Guyane et Martinique. Par exemple, voilà, il y a des ingrédients qui sont plus chers. Voilà, il faudra calculer. J'ai des élèves qui me disent, oui, mais à combien? Ils m'envoient une photo de gâteau. Combien je peux vendre le gâteau? Mais c'est pas possible. Déjà, combien de pain? Quelle saveur? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Quelle déco que tu vas faire? Combien coûtent les ingrédients actuellement? Je ne peux pas te donner un prix comme ça. Donc, il faudra calculer, il faudra faire un peu de compta. Calculer quels sont les ingrédients qu'on a utilisés, combien coûtent les ingrédients, combien de temps je vais prendre. Il faut l'utilisation de l'eau, de l'électricité, mon matériel, mon déplacement, l'usure de ma voiture, mon essence. Il faut mettre tout ça. Combien je me paye? Parce que souvent, on se paye même pas 5 € de l'heure pour facturer un gâteau. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Puis, comme je dis à mes fils, le savoir est une richesse. Je leur répète ça tellement tous les jours. Ils me disent, maman, mais je veux beaucoup d'argent. Je dis, commence par avoir beaucoup de savoir. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu sais rien faire avec l'argent, tu vas devenir pauvre très vite. C'est ça. Ton pouvoir, c'est ce que tu sais. Parce que si demain, on se retrouve en guerre, ou on se retrouve à la rue, ou dans une forêt, et tu sais même pas comment filtrer l'eau pour pouvoir la boire, tout ton argent ne va servir à rien. Bonjour Val, bonjour tout le monde. Coucou. Alors moi je suis de Tahiti. Oui. Désolée, il y a un peu de bruit dans mon quartier parce qu'il y a une construction à côté. Hein. On n'entend rien. Ah, génial. Alors moi j'ai 59 ans, j'ai un fils de 25 ans. Je suis une ancienne infirmière et en fait j'ai toujours aimé pâtisser. Mais je pâtisse très mal. Je pâtissais très mal. Oh là là. Et j'avais fait une formation en ligne avant de rencontrer Val. J'ai eu la chance de rencontrer Val ici à Tahiti, où j'ai fait, je crois, 2 formations en présentiel avec elle. Et je suis rentrée à la maison avec mes gâteaux. Vous imaginez pas la fierté que j'avais de rentrer avec mes gâteaux super bien décorés. Bon, c'était un peu difficile pour moi le travail, mais le résultat était tellement... Waouh, c'était super. Merci Val. J'en garde encore des super souvenirs. Je t'en prie. Voilà.
Ensuite, l'année dernière, j'ai voulu faire un CAP de pâtisserie. Je me suis inscrite à l'école. J'ai fait la formation d'une année au lycée hôtelier. Mais au niveau des stages, il a fallu que je m'arrête au bout de la moitié du temps. J'avais trop mal au dos. Et oui, à 58 ans, mon dos, à 59 ans, mon dos, il tenait plus. Et donc, du coup, j'ai fait quand même la formation, mais sans valider le CAP. Mais je ne regrette pas, parce que j'ai quand même appris beaucoup, les entremets, des choses comme ça que j'aurais jamais fait de ma vie. Hein. Mais vraiment. Hein. Voilà. Voilà, Val. Et puis, Val, tu m'avais appris à aimer aussi la crème au beurre, parce que je n'aime pas manger le beurre tel que, et avec la crème au beurre suisse, hein, c'est ça. Et en fait, c'était une crème à manger comme ça, avec le doigt, tellement c'était bon, quoi. Voilà. Alors maintenant, quand je fais des gâteaux, pour ma famille et tout, ils veulent tous avoir les recettes, mais je donne pas. Hein. Ils ont qu'à aller à la formation de Val. Hein. C'est ça. Voilà, Val. Et je voulais te dire encore merci. Oh, c'est gentil. N'hésitez pas, de temps en temps, quand vous faites des choses spécifiques, de partager dans le groupe pour qu'on puisse découvrir, même si c'est avec que les yeux, voir ce qui existe, parce que, encore une fois, le savoir est important et s'ouvrir l'esprit, découvrir des choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept, parce que j'aurais fait en présentiel, vous n'auriez pas pu vous rencontrer, en fait. Vous n'auriez pas rencontré Ado de Tahiti, Guyane, Martinique. Voilà, là, vous ouvrez au monde, vous ouvrez à de nouvelles techniques, de nouvelles personnes. Et peut-être qu'après, vous allez tout dire, bon, on va en Tunisie, on va en Tahiti. Vous étiez bienvenue. On est tout le temps en apprentissage et il ne faut pas stagner, en fait. Il faut continuer parce que quand on stagne, en fait, l'énergie n'aime pas stagner. Donc, du coup, tu vas tirer à toi des choses pour te bousculer. Donc, des épreuves, des situations, des personnes qui vont te bousculer pour que tu te bouges. Donc, autant bouger tout de suite. En fait, j'ai fait une masterclass avec Val au mois de juin. Le fameux cake 3S. Du coup, j'ai vraiment apprécié la masterclass, l'ambiance et tout. Même avec Val, hein, comment on était, l'entente qu'il y avait. J'ai très apprécié. Donc, du coup, je lui avais même déjà demandé si elle faisait des masterclass pour les mois à venir. Et du coup, j'ai vu qu'elle faisait le mentoring et je me suis lancée. Voilà. Super. Et c'est quoi tes objectifs dans le programme? Est-ce que tu as des questions? Non, j'ai pas de questions par rapport au programme parce que je trouve qu'il est déjà assez complet. Parce que déjà, il faudra que j'essaie d'assimiler tout ça. Après, franchement, après la masterclass, j'ai testé de faire des gâteaux toute seule. Je commence à me débrouiller, on va dire. Hein. Alors, ce qui est intéressant, les filles, c'est que la pâtisserie artistique est devenue mondiale. Vous avez vu, là, vous venez de différents lieux. Après, ça reste les îles, parce qu'on me connaît plus dans les îles. Mais ça permet d'ouvrir d'autres portes dans d'autres pays. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous expatrier quelque part, vous avez un savoir qui intéresse n'importe quel pays, en fait. Et ça aussi, j'ai envie de vous ouvrir d'autres visions sur la vie en général. Vous avez vu, moi, j'ai quitté les Antilles parce que moi, j'en pouvais plus dans cette petite île coincée là. Et j'ai été m'expatrier ailleurs et j'en suis tellement ravie, surtout quand je vois ce qui se passe chez nous. Pas d'eau, pas d'électricité. Bon, ça ne change pas de beaucoup. Mais je me dis, avec tout ce qui se passe, ici, c'est tellement tranquillité que j'ai envie que vous voyez que c'est aussi une opportunité d'une autre vie ailleurs. La vie est tellement courte et pourquoi pas faire d'autres expériences, quoi. Après, je ne dis pas que c'est facile. C'est beaucoup très challengeant comme partout. Mais avoir ce savoir-là que peu de personnes maîtrisent, avec ce mentoring-là, vous allez le maîtriser.
ça va vous ouvrir des portes internationales. Vous pouvez me dire, bon, ben, je peux même postuler quelque part au Canada, à Miami, à Dubaï, en Afrique. Voilà, ça ouvre des portes en fait, avoir ce savoir, puisque tout le monde veut des gâteaux, tout le monde font leur anniversaire, leur mariage, il faut un gâteau. Et tout le monde n'a pas ce savoir. Et surtout en Afrique, je vous dis. Donc, je veux vraiment que ça vous ouvre l'esprit sur plein de possibilités, de ne pas être fermé sur je suis sur mon île, dans mon pays, il n'y a que ça à faire, d'ouvrir et de grandir, d'apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues et de permettre à ses enfants ou son entourage de vivre autre chose.